s'en faut de quelques secondes. Voilà, c'est parti vraiment avec l'équipe de Tirana. Premier ballon qui a été touché par Ibro. Parti sur le côté gauche pour Gjerti. Ouverture de Gjerti vers Tahiri. Tahiri aux prises avec Carlos Moser. De Molari. De Molari, ouverture sur le côté droit pour Staffa. Staffa passe à Bruno Germain, puis à Waddle. Staffa qui avait réussi partiellement à effacer Bruno Germain, mais ce sera une sortie de but. Voilà, un début de match des Albanais qui n'est pas un début de match craintif. Non, il y a encore une poignée de secondes de jeu, mais enfin au lieu d'aller donner la balle à leur gardien, comme on aurait pu craindre, dès qu'ils ont été en possession de cette balle, ils ont essayé de déclencher une attaque. C'est bon signe pour notre soirée. Pardo qui laisse pour Germain. Waddle est collé le long de la ligne de touche à gauche, donc ce soir. Stojkovic avec Jean Tigana. Crochet de Jean Tigana qui donne à Chris Waddle. Alors voilà peut-être le premier centre de Chris Waddle au deuxième poteau où il n'y avait personne et Canage va récupérer, va laisser filer plutôt pour jouer une touche rapidement avec Silo maintenant. Un nouveau Canage, mauvais contrôle. Balle perdue par les Albanais dont je ne sais quelles sont les qualités principales. Encore que ceux qui ont vu la cassette de Island-Albanie ou bien ceux qui ont vu l'entraînement comme moi hier ont remarqué qu'ils tenaient assez bien le ballon, même si physiquement ce ne sont pas des monstres. Waddle une fois, deux fois, n'en passe pas trois. Casoni, Jean Tigana, Stojkovic. Stojkovic récupère dans les pieds d'un joueur de Tirana et obtient un coup de poing très bien placé à 20 mètres des buts de Strakosha. Voilà, ça va être la première occasion pour les Marseillaises à la suite de ce tacle qui était trop violent au bout de l'arbitre néerlandais. Le joueur avait pris le ballon, mais disons qu'il y avait trop d'engagement, trop de virilité dans l'attaque de balle. Stojkovic ou Waddle. Première occasion pour l'OM, Stojkovic, juste à côté des buts de Strakosha. Mais ne devait pas être loin, en tous les cas, on a la preuve, parce qu'on n'a pas encore vu beaucoup jouer Stojkovic cette saison, et en tout cas, on l'a pas vu tirer beaucoup de coups francs. Là, on a la preuve de sa technique enveloppée. Regardez comme il enveloppe cette balle juste au-dessus de la tête du dernier défenseur. Et juste sur la caméra. Sur une de nos caméras, et juste surtout à 3 cm du poteau de Strakosha. Tigana, Stojkovic avec Casoni. Défense modifiée à l'OM, donc compte tenu, vous l'avez dit Charles, de la suspension de Basile Boli en Coupe d'Europe. Pardo vers Germain. Bruno Germain qui fait déjà figure d'ancien dans cette équipe de l'Olympique de Marseille et qui obtient un premier corner. Premier corner pour l'équipe de Beckenbauer. Montée de Moser sur le corner. Frappé par Chris Waddle qui a cherché au deuxième poteau et Papin au 18 mètres qui a repris un ballon qui avait été mal renvoyé. Ça, c'est la place de Jean-Pierre Papin sur les coups de pied arrêtés. Il ne vient plus se mêler aux luttes aériennes devant le but parce qu'il y a Moser, parce qu'il y a d'autres joueurs de tête de meilleure qualité que lui, mais il vient toujours en retrait pour essayer d'utiliser la spontanéité de son tir. Le dégagement de Strakosha sur la tête de Germain. Pardo, Waddle, Cantona, les Marseillais sont maîtres du ballon. Et là, Cantona a subi une faute de la part de Milori. Voilà, du bras gauche. Le franc joué avec Waddle, avec Germain. Germain qui part dans le dos de la défense, voilà qui déborde et signalé hors jeu. S'il était hors jeu, il ne devait pas y avoir beaucoup de centimètres. En tous les cas, je profite de cet ainsi.
évident pour vous dire, alors qu'on va voir que Germain n'était peut-être pas hors jeu, était hors jeu au moment de la passe de Waddle. Pour vous dire que vous pouvez à nouveau poser des questions sur vos Minitel, sur la rencontre. Une question sera choisie et son auteur gagnera une platine laser. Et la question et la réponse, vous la trouverez dans l'équipe du dimanche. Vous savez, notre émission hebdomadaire du dimanche soir présentée par Pierre Sled. C'est là que nous enregistrerons la question et la réponse du joueur à qui vous l'aurez posée. 3615, code C+. Et vous pouvez également reprendre les bonnes habitudes et donner une note aux rencontres que nous diffusons. Strakosha sur la tête de Moser. Et premier ballon touché par Olmeta. Pour Casoni et Germain. À nouveau Waddle avec Cantona. Chris Waddle pour Germain. On joue beaucoup à gauche pour l'instant à Marseille en ce début de match. Pardo. Et le voilà parti à droite avec Amoros. Amoros frappe du pied gauche de Manuel Amoros, mais on peut remarquer que Stojkovic et Waddle de chaque côté jouent vraiment très près de la ligne de touche. Et que Manuel Amoros a cherché à refaire le coup de Lille. Cette saison, il a marqué un but magnifique d'à peu près cet endroit-là, des 25 mètres en pleine lucarne face à Lille. Et tout ne réussit pas toujours. Fierpi. Vers De Molari. Ah oui. Faute sur Milori. Tiré pour les Albanais, donc ils n'ont pas été dangereux pour l'instant. À destination de Tahiri, à la lutte avec Germain, ballon renvoyé par Casoni, puis par un beau geste technique de Jean Tigana qui va servir Stojkovic sur le côté droit. Stojkovic face à Djerti. Stojkovic encore, crochet réussi de Pixi. Stojkovic pour Papin qui a tenté d'embarquer le numéro 4 Silo dans la surface. C'est Silo qui a pris le meilleur sur cette action. Et les Albanais avec Staffa tentent de s'organiser avec Silo encore. Avec le capitaine De Molari qui perd le ballon devant Manuel Amoros. Et coup de sifflet de monsieur Houben. Oui, pour une faute de Manuel Amoros dont l'international aurait pu se passer, surtout en Coupe d'Europe, car à sa prochaine faute volontaire, il sera certainement passible d'un carton jaune, car l'arbitre l'a repéré. Une faute qui vraiment ne servait à rien. Staffa. Staffa passe. Et Staffa sert en jeu Tahiri. Ben voilà, Tahiri, c'est un très jeune joueur qui s'est blessé au pied hier à l'entraînement, qui a quitté l'entraînement, mais qui n'était pas en jeu dans tous les cas de kilomètres à la vue de ce ralenti. Stojkovic, Tigana, Amoros, Dragan Stojkovic, Cantona, Amoros, Cantona, Tigana, Stojkovic. Marseillais cherche la faille. Bernard Pardo. Amoros. Fin de frappe. Stojkovic dans la surface a tenté de soulever le ballon pour retourner. Son centre est contré. Stojkovic, ouais, corner. Stojkovic qui était bien marqué par Noga. Et Stojkovic a un peu envie de se montrer ce soir, car vous vous souvenez peut-être qu'un journal allemand a fait dire à Franz Beckenbauer que Beckenbauer ne voulait pas de Stojkovic à Marseille. Et il veut donc montrer au Kaiser qu'il est indispensable. Et c'est lui qui frappe ce corner pour la tête de Moser. Ballon renvoyé vers Papin, mais c'est Tahiri qui dégage loin devant vers De Molari. Pardo prend le ballon. Tous les Albanais vont peut-être être pris de vitesse. Non, ça n'a pas été le cas. Avec maintenant Amoros pour Papin. Papin qui dévie sur Stojkovic, dont le centre est détourné directement dans les bras de Strakosha.
Stracocha qui dégage dans un espace où il n'y a absolument aucun joueur de Tirana. Et on s'aperçoit que c'est quasiment le premier ballon de Stracocha, alors qu'on joue depuis plus de 10 minutes largement, que Marseille monopolise le ballon, mais que les Marseillais sont un petit peu statiques en attaque, pour ne pas dire un petit peu individualistes, et qui n'ont pas trouvé la faille. Les équipes françaises qui n'ont pas trop mal commencé la Coupe d'Europe. Bordeaux 0-0 à Glenhovan, ça aurait pu être mieux, mais ça reste tout à fait jouable. Et Montpellier qui jouera demain, ce qui fait que le match Auxerre-Montpellier est décalé de 24 heures à la fin de la semaine. Voilà, il a donc lieu dimanche 20h30, que les Bourguignons ne se trompent pas. C'est dimanche 20h30 au stade de la Baie des Champs, Auxerre-Montpellier. Beau spectacle. Waddle pour Papin, non. Noga a pris le meilleur. Le libéro de Tirana au jeu de tête avec Papin. L'équipe de Tirana qui flotte un petit peu, mais qui pour l'instant, il y a depuis 11 minutes qu'a commencé le match, tient le choc, 0-0. Beckenbauer qui prend beaucoup de notes, peut-être pas pendant ce match, mais qui en avait pris beaucoup lors du match Marseille-Paris Saint-Germain. Et qui a surpris tous les Marseillais en arrivant à la causerie à 17h cet après-midi avec 8 feuillets justement de notes sur eux. Et il y en avait aussi sur les Albonnais des notes qui avaient été prises par le préparateur physique Odiek, alors que là on voit à l'image de Bekouche Birché, c'est l'entraîneur, c'est le véritable entraîneur de Tirana, même si officiellement il n'est pas. C'est lui qui était entraîneur de l'équipe nationale et qui a été suspendu 1 an comme la majorité de ses joueurs après de petits délits dans le free shop de l'aéroport de Londres au retour du match Islande-Albanie 0-0 qui intéresse l'équipe de France. Et en fait, la suspension a été levée, ce qui explique qu'il soit tout cela. Moser, talonnade. Casoni. Waddle. Germain. Waddle avec des hollés du public. On va pas s'impatienter, mais il y a toujours 0-0. Staffa. Silo vers Tahiri. Et Moser pour Pascal Olmeta. Pardo avec Jean Tigana. Tigana vers Papin qui part bien, qui frappe tout de suite. Il était arrêté par Silo et Noga, la charnière centrale de l'équipe de Tirana qui a commencé le championnat depuis une quinzaine de jours et qui en 2 matchs a une défaite et un nul. Et là on a vu peut-être ce que les Marseillais vont devoir faire, c'est-à-dire moins presser les Albanais sur leur but, mais reculer un petit peu pour laisser de l'espace à Jean-Pierre Papin. C'est Jean Tigana qui dit souvent ça. Jean-Pierre Papin, il faut lui laisser de l'espace devant. Et là, on lui avait laissé de l'espace et il a été dangereux. Stracocha vers Tahiri. Et faute de Bernard Pardo. Sur Canage, me semble-t-il. Oui, il y a un pied levé de Bernard Pardo juste au moment où le milieu de terrain albanais voulait contrôler de la poitrine. Tahiri. Attention au capitaine de Molari dans la surface. Alors envoyé par Amoros. Remis tout de suite et hors-jeu de Molari. Que M. Houben ne siffle pas car les Marseillais ont l'avantage. Ils laissent jouer avec Chris Waddle. Waddle Amoros. Stojkovic. Pardo, Cantona, centre de frappe, Waddle pour Germain, non, et Staffa laisse sortir.
Il y a un début de match sans trop d'accélération de la part des Marseillais, mais c'est peut-être là aussi la patte de Beckenbauer. Beckenbauer avait été surpris et un petit peu choqué des 20 premières minutes de l'Olympique de Marseille. Vous vous souvenez, c'était en direct sur Canal contre PSG. L'OM avait joué à toute allure, l'OM avait joué à un rythme infernal, et puis ensuite, l'OM avait baissé de pied et avait bien failli se faire rejoindre sur le fil par PSG. Et Beckenbauer a demandé cet après-midi que le début de match soit plus calme qu'il ne l'avait été contre PSG. Il dit aux joueurs, faites plutôt courir le ballon que de courir vous-même. Cantona. Stojkovic. Pichenette de Stojkovic, déviation de Pardo, remise de Papin. Et comme une fusée, Pardo arrivait. Mais Noga faisait bien écran devant son gardien Strakosha qui dégage tout de suite et à nouveau là où il n'y a personne. Oui, sauf Amoros. Certainement consigne d'envoyer le ballon le plus loin possible des buts, alors que Cantona peut dire qu'il jouait le ballon. Le ralenti va montrer, si c'est celui-là, que son tacle était plus, j'allais dire plus qu'irrégulier, sûrement pas totalement irrégulier et plus dangereux. On a le droit de le faire. Brisa a joué le coup franc. Staffa. Staffa crochette et finit par donner en retrait. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il y a pour le moment 20 minutes de jeu. Et il est évident contre ce genre d'équipe-là doit s'user face à l'Olympique de Marseille et doit avoir un mal fou à garder sa concentration face à des individualités aussi fortes que Stojkovic, Waddle et Papin. Et donc si la décision se fait, elle doit se faire dans dans le troisième tiers du match. À nouveau Staffa. Appel de balle de Demolari. Staffa devant Waddle. Donne à Tahiri. Le jeune Tahiri, 21 ans. Et mise en touche de Casoni. Remise en jeu Tahiri. Brisa a du mal derrière Germain à passer. Demolari. Il y a une trentaine de supporters albanais au stade Vélodrome. Ce sont des Albanais qui sont là depuis quelques temps. Oui, des Albanais qui avaient fui leur pays, qui étaient sur la route des États-Unis, qui n'ont pas eu leur billet, leur visa, et qui sont restés là. Quelques-uns étaient à Digne, là où était l'Olympique de Marseille, et d'autres hier étaient à l'entraînement, venus voir avec curiosité leurs compatriotes. Faute sur Cantona de Ibro, qui va écoper d'un carton jaune vraisemblablement pour un tacle par l'arrière sur les tendons. Cantona s'est relevé, carton jaune pour Ibro. Stojkovic au coup franc. Avec toujours Moser au deuxième poteau et bonne prise de balle de Strakosha, gardien de l'équipe nationale. Pardo vient bien couper la trajectoire de Demolari. Il avait fait un beau sprint auparavant avec Carlos Moser. Pardo qui lui aussi découvre la Coupe d'Europe aujourd'hui, comme Olmeta, comme Casoni, comme Fournier qui rentrera peut-être, et qui dit que la magie de cette compétition est absolument fantastique, même pour un match contre Tirana. Moser, Waddle. Cantona, décroché sur la droite. Du coup, Stojkovic est en pointe. Les joueurs permutent, les joueurs bougent. Et les Albanais prennent leur temps. Ce qui est de bonne guerre. Germain pour Olmeta. Olmeta qui doit avoir un mal fou à garder sa concentration. Lui qui n'a pas dormi depuis 2 nuits en pensant à la Coupe d'Europe. Vous voyez, on peut croire que
qui était un petit peu foufou, Olmeta, et ben, il est très très sensible surtout. Cantona au milieu de 3 Albanais. Donc Gerti et Canage. Ballon récupéré par Stojkovic. Stojkovic crochet, frappe de Stojkovic qui a cherché peut-être la lucarne. En tout cas, a trompé Strakosha et il n'y est pas encore parvenu. Stojkovic qui disait dans le dernier numéro de 11 mondial, nous battrons Tirana 4-0. Ça reste possible, même si c'est le premier but le plus difficile à marquer dans ce genre de match, c'est évident. Stojkovic qui a souffert du genou, qui a quand même passé une arthroscopie il y a à peu près 3 semaines. On s'est aperçu qu'il avait un cartilage légèrement touché. Et maintenant, ça va à peu près. Amoro, c'est parti. L'arbitre laisse jouer. Appel de balle de Tahiri sur cette montée de Demolari, oui, avec maintenant Staffa. Tahiri, le voici. Et retour de Germain dans les pieds de Tahiri. Oui, et on ne prend pas de risque dans la défense marseillaise et il vaut mieux, car comme je vous le disais au début de la soirée, les Albanais savent bien maîtriser le ballon, savent bien le garder, savent bien le faire circuler. Il faut donc que les 4 défenseurs marseillais, ou Tigana et Pardo lorsqu'ils viennent en renfort, ne laissent pas d'espace. Il faut être sérieux en résumé. Tigana, Pardo, non. Papin suivi par Silo. Centre de Papin que Staffa met en corner. Il avait Waddle dans le dos. Et Strakosha n'avait pas tellement bougé sur ce centre de Jean-Pierre Papin. Waddle, schéma habituel sur les corners avec à nouveau une montée de Moser. Et à nouveau un tir assez long que va récupérer Eric Cantona, suivi par Silo. Cantona, non, ça ne passe pas. Et systématiquement, lorsque un défenseur monte, c'était le cas de Moser sur cette action, Bernard Pardo revient jouer en couverture. Centre d'Amoros vers Papin, renvoi de la tête de Silo. Stojkovic récupère pour Tigana. Tigana Waddle. Interception de Staffa. Le ballon ne sort pas. C'est bien joué de la part de l'arrière latéral de l'équipe de Tirana. Et il va peut-être pas pouvoir en faire plus s'il s'en sort bien. Avec une déviation de Milori. Et finalement, maintenant, nous sommes avec Germain, avec Tigana, avec Pardo. La pression devrait monter du côté de Marseille. Frappe de Stojkovic, encore à côté des buts de Strakosha. Et c'est un petit peu, Stojkovic fait un petit peu ce que fait souvent Chris Waddle quand Waddle est à droite, c'est-à-dire feinte de départ extérieur, retour intérieur et frappe du pied gauche. Il l'a prise au moment du rebond, alors elle a volé sur l'extérieur de son pied. Il ne frappera pas tous ces genres de tirs à côté. Quelques-uns cette saison pendant le chemin des buts. Waddle. Germain, Cantona, Tigana, Pardo, à nouveau avec Cantona. Amoros, Stojkovic à droite. Déploiement des forces marseillaises. Crochet réussi de Stojkovic. Deuxième et magnifique interception de Strakosha du point. Et contre-attaque, tentative de contre-attaque, oui, menée avec Demolari. Demolari face à Casoni. Et Demolari a bénéficié d'un contre tout à fait favorable. Et il faut que Moser intervienne, mais ce n'est pas fini avec un tir de Milori au-dessus des buts d'Olmeta. Milori, c'est l'un des 4 internationaux de l'équipe d'Allemagne, avec Demolari, avec Noga et avec le gardien Strakosha. Ces 4 joueurs qui étaient suspendus donc pour les petits problèmes dans le free shop de Ismo, mais 4 joueurs que l'équipe de France retrouvera sur sa route
certainement à Tirana dans quelques semaines. Et Michel Platini, d'ailleurs, est venu les voir, comme il est venu voir les 7 Marseillais qui seront aussi du voyage. Et les Albanais, en descendant du car, ont rencontré Platini. Ils ont passé 10 minutes avec lui pour faire signer les autographes pour toute leur famille. Staffa. De Molari. Les Albanais qui ont donc déjà joué un match en Islande. Et qu'ils ont perdu, tout à l'heure j'ai dû dire qu'ils avaient fait nul 0-0, en fait ils l'ont perdu puisque les Islandais ont le même nombre de points que les Français. Ils ont perdu 2-0. Pardo vers Papin. Papin tente de partir et non. Noga n'a pas fait de faute, même si Papin est tombé. Non, mais Noga a eu peur d'avoir fait une faute et d'entendre un coup de sifflet de l'arbitre. Du coup, il y a un corner parce que, troublé, il a laissé filer ensuite la balle. Stojkovic est à droite pour les corners. Coup de tête d'Amoros, coup de tête de Germain et hors-jeu. Hors-jeu de Cantona et Moser réunis vraisemblablement. Ouais. On va savoir. Hein. C'est pas là qu'il faut compter, c'est au moment où il va y avoir cette tête. Ah, il n'est pas en jeu. Non. Ah, il n'est pas en jeu. Le deuxième défenseur bleu en partant du haut couvrait Cantona. L'équipe de Marseille qui pour le moment ne change pas de rythme. L'une des forces de cette équipe, c'est de pouvoir justement placer des accélérations. Pour le moment, elle n'en place pas, mais c'est peut-être prévu dans le plan de Beckenbauer, puisque c'est Beckenbauer qui a fait le plan de jeu aujourd'hui. Brasi. Brisa plutôt, ouais. De Molari. De Molari vers Tahiri qui n'est pas en jeu. Contré par Germain et c'est une contre-attaque pour les Marseillais avec Chris Waddle, Tigana et Papin en pointe. Pardo, Papin donc qui tente toujours de partir, de décrocher de Silo et de Noga et qui n'a pas encore concrétisé. Voilà, Staffa avec personne à droite. Le crochet de Staffa. Et il y a eu une équipe de Tirana donc qui en championnat va pas très bien, mais qui en Coupe de la République, une épreuve qui est commencée et qui se déroule parallèlement, a remporté 4 victoires, suivi une seule défaite. Et De Molari, centre de Molari et Moser devant Olmeta. Germain, Waddle, Tirana qui n'a pas marqué de but en Coupe d'Europe des clubs champions, mais qui réussit bien dans son pays. C'est une des grandes équipes de l'Albanie. Oui, et puis en Coupe d'Europe des champions, c'est vrai qu'elle n'a pas marqué de but, mais enfin en C3, il y a 4 ans, eh bien, elle avait fait un 0-0 à l'extérieur et un 1 partout à domicile contre Barcelone, et Barcelone avait égalisé à la dernière minute. Barcelone qui avait failli être éliminé. C'est une équipe qui a gagné des matchs effectivement dans les autres Coupes d'Europe, 4 matchs gagnés, alors que là nous retrouvons Stojkovic à l'entrée de la surface, débordement de Stojkovic qui ne parvient pas complètement à redresser son centre, qui va récupérer peut-être, voilà c'est fait pour le Yougoslave. Stojkovic repart de l'autre côté de Djorsi, parvient à centrer cette fois, cherche la tête de Papin, et c'est encore Silo qui pose des problèmes à Papin, qui a accroché Silo ensuite. L'arbitre l'a vu et a laissé jouer car les Albanais avaient le ballon. Et la faute de Pardo. Le match se durcit. Oui, le match se durcit parce que les Marseillais sont peut-être en train de s'énerver un peu. Ah, il y avait tacle du blanc et tacle du bleu. Hein. Les deux pouvaient se faire mal et les deux se sont fait mal. C'est Tahiri qui a été touché. Les Marseillais, à force de jouer sur un faux rythme, car ils jouent sur un faux rythme. Hein. Vous vous souvenez, vous avez vu PSG il y a 10 jours. Ils jouaient sur un autre rythme, ils jouent sur un faux rythme et à force, eh bien, ils déploient pas leurs attaques comme ils voudraient le faire. Gerti cherche
C'est Tahiri qui remet sur la ligne de touche. Germain, Waddle, non. Plus d'engagement de la part des Albanais. Sur des coups comme ça, en tout cas, Tahiri. Mais Pardo arrive et là, il y a engagement aussi côté marseillais. Waddle. Waddle repart vers la droite. Papin. Papin vers Cantona. Et c'est Strakosha qui dégage toujours légèrement, non pas cette fois-ci, pas légèrement sur la gauche dans l'axe. Sur les Marseillais qui repartent avec Bruno Germain. Il est évident que les Marseillais doivent d'abord user les Albanais, ce qu'ils sont en train de faire, mais peut-être pas suffisamment pour faire une grosse décision en deuxième mi-temps. Pardon. Papin, voilà, cette fois-ci, Silo commençait à avoir un genou à terre. Papin, beau duel avec le stopper Silo. Et l'immense Strakosha. Ne cherche pas des coups de pied tactiques. Il trouve 9 fois sur 10 un Marseillais quand il dégage. Et Tirana tient le choc. 0-0. Oui, surtout si la relance marseillaise devient un peu imprécise, ce qui était le cas depuis 3 minutes. Et Pardo va remettre de l'ordre et Stojkovic va venir chercher les ballons plus loin. Waddle. Moser, tous les Marseillais sont dans le camp de Tirana, le Dynamo de Tirana qui est au départ l'équipe de la police. Et Tahiri talonne bien. C'est bien joué avec Tahiri hors jeu, alors que Milori avait bien joué le coup avec Tahiri qui discute. Et là, c'est avec son entraîneur. Il parle voilà, de son entraîneur, alors qu'ils avaient possibilité de jouer un 3 contre 2. Pour la première fois, ils étaient en surnombre. Waddle. Germain. Germain sorti, ouais. Germain qui a été pris à part par Beckenbauer. Beckenbauer, comme s'il l'avait pris en sympathie dans l'après-midi, lui a dit: Bruno, amuse-toi. Bruno, tu as un rôle très sérieux, a priori très sobre et donc pas très amusant à jouer dans cette équipe-là. Et bien à chaque fois que tu en auras l'occasion, va de l'avant, amuse-toi, joue, monte mettre ta tête sur les corners, prends du plaisir. Et faute de Moser. Il va valoir un carton. Un Moser qui fait une saison très riche en cartons. 5 cartons en 6 matchs de championnat, dont un carton rouge et un premier carton dès le premier match de Coupe d'Europe. Oui, un carton sur cette faute de l'attaquant albanais qui filait au but. Et il faut dire que la FIFA maintenant a fait intervenir dans ses, non pas dans ses règlements, mais dans ses réglementations, le danger de but, alors que Moser effectivement aurait pu se contenter de l'obstruction du corps, mais à partir du moment où il fait un croche-pied, il est passible de ce carton. Les règlements de la FIFA ont fait intervenir la notion de danger de but qui n'existe pas dans les lois du jeu. C'est assez étrange d'ailleurs, mais enfin, effectivement on peut comprendre ce que c'est qu'un danger de but. Et vous voyez que Moser, avec sa jambe droite, fait un croche-pied sur le bleu qui pouvait éventuellement se retrouver seul derrière la défense marseillaise. Et Milori récupère. Ça va mieux. Carton jaune donc pour Carlos Moser. Milori qui frappe le coup franc lui-même. Coup de tête d'Amoros. Papin en déviation. Tigana Pardo côte à côte. Stojkovic. Faute de main. Stojkovic est repassé à gauche, Waddle à droite. Beckenbauer leur a dit: si vous avez envie de changer, changez, mais je préfère que Waddle joue du côté gauche et Stojkovic du côté droit. Waddle, lui, préférant jouer du côté droit, mais on ne discute pas les recommandations de Franz Beckenbauer, champion du monde. Surtout lorsqu'elles sont assorties d'une certaine liberté, ce qui est assez habile.
Waddle face à Gjerti. Cantona, oh là là, Cantona a voulu accompagner ce ballon dans les buts de Strakosha. C'était bien joué, beau geste. Chris Waddle va pouvoir dire qu'il est plus dangereux à droite qu'à gauche contre l'avis de tout le monde, car il vient de donner encore un superbe ballon à Cantona. Et si Cantona n'avait pas été gêné, on va revoir là sur le ralenti, gêné par le tacle du défenseur de Tirana, il aurait mis cette volée de l'intérieur du pied. Et Marseille mènerait 1-0, mais avec Messi, on gagnerait la Coupe d'Europe. L'arbitre laisse jouer sur, suite à cette charge de Casoni sur De Molari. Ballon récupéré par Brisa. Brisa ne passe pas à Moros. Talonnade pour Moser. Voilà, Waddle est reparti à droite où cette fois-ci il n'est pas passé. Le ballon est sorti. Vous voyez une main plutôt. Et l'épaule gauche fait signe le joueur albanais. On va revoir sur cette tentative de dribble de Waddle. Sans doute qu'en tombant, il tombe sur son épaule parce que Waddle l'a absolument pas touché. Joseph Gjerti. Qui a porté lui-même son joueur dehors. Vous voyez que Gérard Gilly n'est ni aux côtés d'Oziek ni aux côtés de Beckenbauer, mais 5 places plus loin. Waddle. Touche pour l'OM. Amoros. Avec Milori. Silo. Les Marseillais qui usent certainement, comme vous le dites, l'équipe de Tirana, mais qui, vu d'ici, n'en impose pas énormément. Non, c'est vrai, mais à partir du moment où Tirana va prendre confiance, ça peut être sa perte aussi, et c'est peut-être ce que cherchent les Marseillais. Et pour le moment, si la supériorité individuelle des Marseillais est nette, leur supériorité collective, effectivement, n'est pas évidente. Car M. Bircher, là, qui regardait ses joueurs, peut être satisfait du jeu collectif de son équipe. Et on approche de la fin de la première mi-temps, autour de la 40e minute. Et il y a toujours 0-0 ici au stade Vélodrome entre l'équipe de Beckenbauer et l'équipe de Tirana. Amoros cafouille complètement et centre vers De Molari. De Molari centre à son tour et dans les bras de Pascal Olmeta. Il faut être sérieux en défense, il ne faut pas faire de faute. Manuel Amoros venait d'en faire une lourde. Et Waddle qui est toujours à droite. Déborde de Gjerti. Ah, bel extérieur de Chris Waddle. Oh là là, erreur de dégagement du gardien. Eh bien, s'en sort pas si mal. Strakosha qui hier à l'entraînement est arrivé dans une belle tenue dont il était très très fier. Qui avait beaucoup de prestance, beaucoup d'élégance, mais qui avait beaucoup moins d'efficacité. Mais on ne peut pas juger aujourd'hui car il est vraiment rarement mis en difficulté. Il y a une ou deux belles interventions quand même. Stojkovic. Cantona. Amoros. Papin. Jeune marié. Amoros. Tigana. Pardo. Ça combine bien. Ça combine bien. Ça combine moins bien. Oui, Bruno Germain avait hésité à se lancer comme un ailier en attaque et la passe de Jean Tigana a été destinée à un ailier qui se lancerait.
perdu, récupéré par Brisa. Belle ouverture. Ah non. Tahiri n'a pas pu contrôler. C'est le seul jour où j'ai peur qu'il manque de motivation, disait Beckenbauer cet après-midi. Effectivement, la motivation marseillaise paraît moyenne. Ils ont de l'ordre d'un 10 sur 20, alors qu'en Coupe d'Europe, il faut toujours au moins du 15. Frappe de Stojkovic dans les bras de Strakoša. Stojkovic, surnommé, vous savez, Pixie, qui est le surnom en Yougoslavie de la souris de Tom et Jerry. Waddle, coup de patte de Waddle sur Silo. Tahiri. Milori. Vers Tahiri. Il court beaucoup. Et Moser, une passe en retrait sur Olmeta. Vous avez peut-être en tête cette passe en retrait qui avait coûté un but contre Paris Saint-Germain. Stojkovic. Non. Oui. Faute sur Papin. Faute de Papin. Papin qu'on voit pas beaucoup parce que Papin manque visiblement d'espace. Ses appels de balles ne sont pas assez tranchants, ne sont pas assez décalés sur la droite. Vous voyez, il se laisse prendre par son défenseur. Lui aussi va avoir besoin d'augmenter sa cadence, d'augmenter son rythme en deuxième mi-temps. De Molari. Avec Brisa, de Molari. Milori, non. Oh là là. Casoni s'en sort bien avec Waddle à droite. Et c'est une contre-attaque pour Marseille dans les dernières minutes de cette première mi-temps. Cantona, Waddle, feinte pour Tigana. Casoni. Stojkovic. Stojkovic qui se protège au moment de déborder. Et c'est une sortie de but. Et lui pensait bien qu'il y avait une faute sur lui, mais c'est lui qui d'abord repousse du bras droit le défenseur albanais. Et l'arbitre néerlandais a fort bien vu en laissant le ballon poursuivre sa course en sortie de but. Strakoša vers Tahiri, coup de tête de Casoni. Papin peut-être, non, encore Silo. Retour de position de hors-jeu de Molari. Tahiri pareil, mais ils reviennent bien au bon moment de Brisa là en l'occurrence. Il va falloir repositionner le milieu de terrain de l'OM. Beckenbauer s'en chargera forcément en deuxième mi-temps. Il va falloir aussi repositionner Jean-Pierre Papin ou lui donner une agressivité supplémentaire en tout cas. Cantona. Waddle. Passe à Georgi. Repique vers le centre. Frappe au-dessus. C'est Waddle qui a beaucoup tenté. Stojkovic aussi a beaucoup tenté. Cantona et Papin ont été plus discrets. Mais ils n'ont rien réussi. Ça, c'est évident. Qui a dit nous sommes aujourd'hui à l'abri de l'échec avec la venue de Beckenbauer. Papin, non. Noga tape dans les tribunes du stade Vélodrome. On ne peut pas leur reprocher de trop détruire les Albanais car ils ont aussi essayé de construire. Moros cherche la tête de Papin et Staffa va ne pas en être en corner comme une faute. Sortie de Strakoša et penalty de Strakoša sur Stojkovic à la dernière, quasiment dernière seconde de cette première mi-temps. Sur une énorme erreur de Staffa, l'arrière latéral qui s'est fait reprendre la balle par Stojkovic. Stojkovic va tenter le dribble et va ensuite aller buter contre le gardien qui était allongé de tout son long. Et qui, on ne peut pas dire, faisait vraiment action de faute. Alors
Enfin, c'est genre de penalty sur des sorties de gardien de but qui sont très classiquement sifflées par les arbitres. Jean-Pierre Papin qui a marqué un penalty contre Metz, qui tire donc cette saison pour la deuxième fois. Fin de première mi-temps, 0-0, Papin au penalty. 1-0 pour l'Olympique de Marseille, c'est le premier but marseillais dans cette saison européenne, le premier but marseillais de l'ère Beckenbauer. Il est signé Jean-Pierre Papin sur penalty. Voilà, Jean-Pierre Papin qui, on va le revoir dans quelques secondes, a réussi un tir absolument parfait parce qu'il laisse le gardien s'embarquer de l'autre côté, il croise à ras de terre, ça passe à peu près 30 cm du filet. Je crois que c'est imparable par tous les gardiens du monde, car c'est fort, c'est à ras de terre, et en plus c'est un contre-pied. Regardez, vous êtes dans le coin, juste là où va venir le ballon. Ah, il a visé la caméra. Enfin, il a tous les cas permis à l'Olympique de Marseille de prendre le but d'avance que l'OM méritait à peine sur cette première mi-temps, et qui en tous les cas va tout changer dans le cours de la rencontre. Stojkovic, non, contré. Voilà, Staffa qui a fait cette faute qui a coûté le but à son équipe. Il va avoir du mal à s'en remettre, Staffa. Et Beckenbauer, ça ne l'empêchera pas certainement de dire ce qu'il a à dire à la mi-temps. Waddle. Tigana. Pardo laisse filer pour Germain. Cantona au milieu de 5 joueurs albanais. Tigana redonne à Stojkovic. Et fin de la première mi-temps donc sur ce score de 0-0. But qui a été marqué dans la dernière minute sur penalty par Jean-Pierre Papin après une faute commise sur Dragan. Comment pourrait-il en être autrement? Il a vu un seul match contre PSG et il a rejoint l'équipe cet après-midi. Germain. Pardo. L'équipe qui a été préparée, bien préparée par Gérard Gilly jusqu'au dernier moment. Cantona. Amoros. Tout le monde respectant son contrat dans cette affaire. De Molari qui connaît la France, effectivement, 4 joueurs, là, De Molari, Noga, Brisa et Boschichi, que vous n'avez pas vu quel gardien remplaçant, ont déjà joué en France, à Tours exactement. Ils sont venus avec l'équipe Espoir d'Albanie en 84, perdre 1-0. Les Espoirs de Marc Bourrier joueront également contre l'Albanie en éliminatoire du championnat d'Europe. Espoir. C'est le 17 novembre, Albanie-France, et la veille. La veille, il y a les Espoirs, le 16. Voilà, débordement de Manuel Amoros. Longue balle qui était trop longue pour De Molari. Carlos Moser pour Casoni. Et premier ballon pour Pelé. Pelé qui fut Marseillais puis Lillois avant de redevenir Marseillais. Comme Cantona. Qui fit un aller-retour lui aussi. Waddle. Amoros. Cantona, talonnade avec Amoros, c'est bien joué, voilà pour Waddle, frappe de Waddle et poteau. Quelle belle action, c'est pas fini avec Cantona. Fan de centre de Cantona qui centre finalement, Stracocha sort, ne prend pas le ballon, tête de Papin. Là on a vu du bel OM. On a vu du bel OM et plus collectif. C'était sans doute une de ses actions les plus collectives depuis le début de la rencontre. Avec talonnade d'Eric Cantona, Amoros qui démarque Chris Waddle, le décalage est fait. Waddle, sa frappe du gauche, elle est souvent imparable, elle est effectivement pas parée, elle est plein poteau. De Molari. Il lance Tahiri à droite. Ah, c'est bien joué, la fin de centre de Tahiri sur Bruno Germain, qui fait une faute sur le jeune attaquant albanais. Et Germain va se faire rappeler à l'ordre.
Tahiri qui a marqué un des 2 buts marqués par réussi par Tirana dans sa défaite contre Partizani dimanche dernier. C'était un penalty à la dernière minute. De Molari frappe ce coup franc en force dans le mur formé par Pardo et Pelé. Et Papin à grandes enjambées déborde Staffa. Staffa est battu. Papin, ah là là, il s'en est fallu de peu qu'il puisse donner à Giorgi, qui était le seul défenseur albanais. Et Canage dégage. Ah, Papin avec de l'espace, c'est tout de même un autre joueur. Dès qu'il a un peu d'espace, il est extraordinaire. Et faute sur Tahiri de Pardo. Pardo qui a peut-être pas le talent individuel des stars de l'équipe, mais qui est en tous les cas le régulateur de cette équipe de France, comme il est en équipe de France, de cette équipe de Marseille, comme il est en équipe de France, devenu indispensable au football français. Waddle, Stojkovic. Accélération avec Papin. Waddle. Papin qui a été descendu au passage. Germain. Papin ne s'est pas relevé. L'action continue avec Pelé sur le côté gauche, centre de Pelé. Récupéré par Stojkovic. Crochet de Stojkovic, accroché par le maillot. Stojkovic, voilà, quand on la cherche, un retourné acrobatique. Et il est sanctionné par l'arbitre pour jeu dangereux. Mais le geste doit valoir le ralenti. Oh oui. Il va le chercher. Alors que Milori était en extension. Voilà, c'est bon centre de Stojkovic, mais effectivement l'arbitre ne peut pas faire autrement que de siffler la faute d'Eric Cantona. Alors que Papin, lui, touché par le numéro 9, Brisa, en dehors du jeu, se fait soigner. Papin marié depuis 9 jours. 9 jours, ouais, depuis lundi, pas lundi dernier, mais celui d'avant. Avec Florence. Il lui a offert son foulard brassard de capitaine. Il avait annoncé son changement de vie personnelle il y a quelques mois, quand il était venu à l'émission Zénith. Et Beckenbauer est toujours assis sur le banc. Hein. Il a du mal, à moitié. À moitié, ouais. Mais il n'ose pas se lever à côté du banc et sortir complètement de là, je pense qu'il est presque debout, mais dans la fosse. Comme Platini pour les matchs de l'équipe de France. Moser. Amoros. Waddle. Waddle part vers la droite. Bien crocheté par Giorgi, et Waddle revient pour un petit peu furax de s'être fait prendre ce ballon. Tahiri tient le choc lui aussi, et Moser encore qui vient au tacle. Stojkovic. Plus de combativité de la part de Waddle, et une bonne remise de Papin vers Pelé. Interception de la défense. Brisa. Canage. De Molari. Et encore Waddle. Hors jeu de Brisa. Il semblerait qu'il y ait un retour à un jeu plus collectif de l'Olympique de Marseille, alors que vous voyez que les bleus, le blanc se sont croisés pour leur jeu, mais que là non plus il n'y avait pas des kilomètres, et que la montée était vraiment à l'ultime moment orchestré par Casoni. De Brisa sur Stojkovic, c'est joué rapidement avec Waddle qui va jouer à droite avec Amoros. Amoros, non. Directement sur les défenseurs. Canage. Ballon perdu par Canage. Amoros, Waddle. À nouveau Amoros. Frappe d'Amoros encore sur les défenseurs. Amoros a de la chance qu'on n'ait pas fait les statistiques sur les balles perdues de son côté, car aujourd'hui il a régulièrement trouvé des joueurs bleus sur ses centres. Stojkovic. Pelé, Abedi Pelé. Oh là, il s'en est fallu d'un cheveu de Pelé. Il les a longs pour que ce 1-2 fonctionne, mais c'est pas fini avec Stojkovic. Stojkovic,
Waddle, Papin serré de près par Georgie. Et en ce moment, le ballon va effectivement très vite, comme le demandait Beckenbauer, et il va trop vite pour les Albanais qui sont au bord de la rupture. Le gardien le sent bien, qui pour une des premières fois ne rend pas le ballon aux Marseillais loin de ses buts, mais essaie de gagner du temps avec son défenseur. Cette fois-ci vers Tahiri. Moser protège bien, car De Molari suit. Et on retrouve Manuel Amoros avec Waddle. Waddle à droite. Stojkovic dans l'axe. Ballon perdu. Canage. C'est bien joué, encore Canage. Mais Pardo est là et Papin n'était pas hors jeu. Papin, attention, Papin toujours, extérieur vers Abedi Pelé. Contrôle de Pelé, accélération de Pelé face à Stafa, passement de jambe de Pelé, débordement de Pelé et corner pour Marseille. S'il est un joueur qui doit être motivé aussi, c'est Abedi Pelé. Il fait partie des joueurs qui sont sur la balance pour être titulaire dans l'équipe. Il faut montrer à Beckenbauer que l'on est indispensable au 11 de l'OM. Stojkovic au corner. Gazoni est monté aussi cette fois. Vraiment, Stojkovic travaille ses frappes de balle, c'est un régal. Il marquera des coups francs cette saison pour l'Olympique de Marseille, c'est certain. Sur Moser. Germain. Waddle. Ah, bien joué. Sur Abedi Pelé. Amoros. Amoros encore. Amoros frappe d'Amoros après une longue course. Un contre favorable. Il a cherché une frappe placée de l'intérieur du pied, mais il venait très très loin. Il y avait un gros effort. Il y avait un tacle qui se profilait. Il y a quelqu'un devant. On retrouve Germain avec Pelé. Et un OM au jeu plus délié. Plus inspiré. Il ne le fut en première mi-temps. Plus simple aussi. Waddle ne passe pas. Pardo récupère. Avantage à Bernard Pardo. Et vous n'oubliez pas que vous pouvez poser des questions aux joueurs de cette rencontre ou aux entraîneurs. Et que l'auteur de la question primée verra sa question posée en différé dans l'émission de dimanche, l'équipe du dimanche, et une platine laser à gagner. Vous pouvez aussi donner une note au match. Attendez un petit peu parce qu'il peut s'emballer en fin de rencontre. Ah, c'est encore une demi-heure. Et là, il y a une faute de Amoros sur Canage. Coup franc que va tirer Gerti. Vous voyez qu'il est debout quand même, Beckenbauer, mais dans la fosse. Pelé, Gazoni. Waddle. Stojkovic. Donc course de Stojkovic, Waddle. Amoros. Pardo. Pelé. Stojkovic. Les Albanais ont du mal à voir le ballon. Mais ils se défendent bien. Stojkovic.
Germain. Germain face à Staffa. Passement de jambe de Germain. Waddle récupère. Ah non. Et Germain revient récupérer ce ballon qui ne sort pas. Il était certainement en jeu en tous les cas. L'arbitre ne pourra jamais dire le contraire. Amoros. Pardo avec Pelé. Non, ça sort. Vous savez ce qu'il a dit Beckenbauer cet après-midi? Il a fait un schéma technique au tableau noir là devant les joueurs vers 5h à Manon des Sources. Et il a dit, voilà, ça c'est 75% du jeu de ce soir. Maintenant il reste 25%. 25% c'est vous. Une action sur 4, vous faites ce que vous voulez, ce que vous sentez, ce que vous avez envie de faire. C'est vous qui ferez la décision quand on est hors jeu. Et ce que font les Marseillais en ce moment, est ce que leur dira certainement Beckenbauer demain à l'entraînement, parce que demain il sera à l'entraînement comme il y sera tous les jours maintenant, ben c'est que les Marseillais ne font pas une action sur 4 comme ils ont envie, mais au moins 2 sur 4, 3 sur 4, et qu'ils oublient complètement le schéma tactique que Beckenbauer leur a tracé. Et ça va être un des premières choses à résoudre. Ce que n'a pas eu d'ailleurs à faire Gérard Gilly, c'est quand Stojkovic et Waddle jouent ensemble, et Cantona, ben c'est peut-être assez difficile de situer l'ordonnancement du jeu marseillais. Ça va pas être si facile que ça à construire, même si les joueurs ont un immense talent. Transversal de Moser, récupéré par Ibro. Et la touche est pour les Albanais. Remise en jeu de Staffa. Pour Tahiri. Tahiri Kazoni. On a entendu Pardo réclamer du pressing devant. C'est vrai que c'est pas facile de demander à Stojkovic, à Waddle, à Cantona, même à Papin cette saison, de faire un pressing un petit peu obscur. Et il faudra bien s'y mettre. Waddle transversal sur Amoros. Stojkovic. Tout le monde l'appelle Pixie sur le terrain. Cantona. À nouveau Stojkovic qui passe cette fois. Va centrer. Fan de centre une première fois. Centre au premier poteau. Ballon renvoyé. Mise en touche. Et à nouveau Stojkovic pour Waddle. Amoros. Tahiri. Milari. Oh là là, attention, ouais, bonne sortie d'Olmeta alors que Abedi Pelé, pressé par Brisa, a été un petit peu juste dans sa passe. Je veux dire qu'il revenait de très loin, car Abedi Pelé avait anticipé cette contre-attaque albanaise d'au moins, sa course faisait au moins 50 mètres pour revenir. Stojkovic. La passe avec Pelé, bousculé par Silo. Coup franc assez loin, début de Strakosha. Et il y a toujours que 1-0 pour l'Olympique de Marseille, le pénalty de Jean-Pierre Papin à la dernière minute de la première mi-temps. Qui est un petit score. Coup franc un peu loin pour Stojkovic, mais pas trop loin pour Waddle. Dans le mur. Germain. Toujours aussi vaillant. Moser. Stojkovic. Pelé. OM qui dispute son 41e match européen ce soir. Qui a toujours gagné au premier tour de Coupe d'Europe. Match toujours joué à domicile en C1. En Coupe
des Champions. Et l'OM qui, comme le Real de Madrid, vous l'avez vu à la mi-temps, est tête de série et donc évite pendant 2 tours, c'est-à-dire jusqu'au quart de finale, tous les gros bras de cette Coupe d'Europe. Mais il faudra, bon, c'est vrai qu'il faudra être prêt surtout pour le mois de mars, parce que l'OM devrait quand même pas être éliminé par cette équipe de Tirana, mais il faudrait quand même maintenant songer à faire une différence un peu plus sensible, ne serait-ce que pour ne pas douter en allant à Tirana dans 2 semaines. Pelé. Waddle. Frappe de Waddle. Pancarte. Ouais, il a pris pied gauche, mais il est au moins à 27-28 mètres, Chris Waddle. Casoni. Germain. Pelé. L'équipe marseillaise ne fait pas exploser l'équipe d'Albanie, l'équipe de Tirana. Ce sont des joueurs au statut assez proche du statut d'amateur. Stojkovic. Amoros. Faute de Canage, non. Non, pas de faute, dit l'arbitre, monsieur Houben. Et c'est une contre-attaque menée quasiment à reculons par l'équipe de Tirana, mais Canage poursuit plus loin, stoppé par Carlos Moser. Carlos Moser, lui, il ne connaît pas les matchs avec motivation ou sans motivation. Ses interventions sont aussi nettes, quelquefois aussi dures, sur l'homme que l'on joue contre Tirana ou que l'on joue contre Benfica. À noter que dans les remplaçants de l'équipe de Tirana, il y a un joueur qui s'appelle Vata. Oui, il n'est pas venu aujourd'hui d'ailleurs, je crois, mais effectivement, c'était un des grands plaisirs des Marseillais que de jouer contre un autre Vata. Ça sera peut-être pour le retour. Waddle. Stojkovic. Stojkovic déborde. Centre et bonne sortie de Strakosha, qui était à la lutte avec Cantona. Et Cantona était quasiment plus haut que les 1m87 de Strakosha. Mais tout ça manque un peu d'agressivité du côté de l'OM. Regardez, il y a bon débordement de Stojkovic, bon centre du pied gauche. Ah, Cantona va très très haut quand même, très très haut. C'est un retombant qui touche le gardien. Stojkovic qui enveloppe ses ballons, c'est vraiment un régal, la souplesse de cheville, la technique de ce joueur yougoslave qui n'est pas au mieux physiquement encore, même s'il dit qu'il n'a quasiment plus mal au genou. Il est évident qu'il a encore quelques séquelles. Le match n'a pas été précédé d'une guerre psychologique, puisque ce matin les joueurs de Tirana sont allés prendre le petit déjeuner sur le bateau de Bernard Tapie, ce qui n'arrive pas généralement les jours de match de Coupe d'Europe aux adversaires de Marseille. Information donnée par le propriétaire du bateau. C'est quand même assez extraordinaire. C'est rare, disons. C'est vrai qu'en repartant de l'arrière et en cherchant du terrain, en cherchant de l'espace de terrain libre devant, l'OM aurait plus de chance, à condition de ne pas perdre le ballon dans la relance, dès le début de la relance. Molari. On n'a pas compté aujourd'hui le nombre de ballons ratissés par Pardo, mais il en a ratissé encore un nombre impressionnant au milieu de terrain. Stojkovic, oui, pour Papin. Papin, le deuxième. Le voilà, le deuxième but, et c'est le doublé de Jean-Pierre Papin. 2 buts pour Marseille. 2 buts de Papin. Beckenbauer et signe non de la tête.
comme s'il n'était pas satisfait. Mais il peut en tous les cas être satisfait de l'action individuelle de Stojkovic, qui a vraiment anéanti la défense de Tirana pour servir ensuite Papin. Papin qui a fait preuve de beaucoup de calme, qui attend pour ouvrir son pied. Et de l'intérieur, la glisser dans le coin gauche de Strakosha. Regardez comme Stojkovic, 1, 2, 2, 4, 6 Albanais. Il en a emmené 6. Ce qui fait qu'il n'en reste plus qu'un et le gardien. Il vise toujours la caméra, Papin, à chaque fois. Pour notre plaisir. Ouais. Hop, voilà. Ça, très bon but d'avant-centre avec beaucoup de technique, beaucoup de sang-froid devant le but. C'était ce qui manquait à Jean-Pierre Papin il y a 3-4 ans. Ce genre d'occasion-là, il pouvait frapper en force au-dessus. Aujourd'hui, joli but. Très bien amené par Stojkovic, qui, je vous le disais en première mi-temps, a pronostiqué un 4-0. On en est à la moitié. Stojkovic. Non, pas de faute, dit M. Houben, après cette intervention de Milori sur le Yougoslave de l'OM. Tahiri de Molari qui laisse filer pour Canage. Oh, et là là, il est arrivé les deux pieds en avant. Moser qui a déjà eu un carton jaune. Fournier, Murat, Vertruis. Et voilà tous les trois en train de s'échauffer. Et le tac de Moser, il va nous gicler au milieu de l'écran. Giorgi frappe ce coup franc sur la tête de Germain pour Abedi Pelé. Pelé à son tour part en slalom. Germain, Waddle. Cantona, Waddle. Stojkovic. Stojkovic. Pelé, frappe de Pelé. Non, Pelé embarque Cantona qui n'est pas en jeu. Et 3-0, troisième but d'Eric Cantona. Très beau lobe de Cantona. Le duo Papin-Cantona a frappé, alimenté par Stojkovic puis par Pelé. Il n'y a plus d'équipe de Tirana. Le travail d'usure fait par les joueurs de l'OM depuis le début de la rencontre. Et là, Beckenbauer a le sourire parce que c'est superbe. Ce que fait Pelé est extraordinaire. Il fait un petit lob par-dessus la défense. Ça valait pour Cantona. Elle aurait pu être pour Pelé lui-même qui aurait sans doute fait la même chose que Eric Cantona, c'est-à-dire encore avec beaucoup de sang-froid à l'homme. Mais regardez ce geste de Pelé. C'est un geste unique dans cette soirée. Regardez Pelé, il aurait pu derrière récupérer ce ballon lui-même. C'est Cantona qui est là pour un admirable lob et un admirable troisième but. Et Strakosha a beau être grand, il ne peut rien sur cette action. Et c'est une caméra qui attire le ballon que nous avons, car à chaque fois, le but rentre du côté à gauche de Strakosha. Et voilà 3-0, on peut dire que dans un match aller de Coupe d'Europe, lorsqu'il y a 3-0, le compte est bon. Mais le compte n'est peut-être pas encore arrêté. Amoros, Stojkovic. Il aurait quasiment fallu attendre le dernier quart d'heure pour que l'OM fasse mouche. Stojkovic. Papin est fauché, non, dit monsieur Houben. Si, il semblait, ah bon, il y a faute de Silo quand même. Ici, il a pas entendu le coup de sifflet. Il a même dit aux Albanais, vous rigolez, dire qu'il n'y a pas faute là. Ah, comme d'habitude, oui, peut-être les Albanais avaient peut-être pas tort. Hein. Comme d'habitude dans ce genre de rencontre, c'est dans le troisième tiers de match que se fait la décision. Les Albanais sont perdus. Ils sont dominés individuellement, ce qu'a fait Pelé, ce qu'a fait Stojkovic, ce qu'a fait Cantona. Ils n'ont pas l'équivalent dans leur rang. Ce sera l'OM de cette saison. Alors Waddle. Superbe frappe de Chris Waddle. Et bel arrêt de Strakosha.
Et il a bien failli la laisser filer sous le ventre, car je ne sais pas si on va voir sous cet angle-là, mais la prise de balle est à moitié nette. Vous voyez, le ballon a manqué de lui échapper ensuite. Heureusement qu'il sert des genoux. Cantona. On n'est pas loin du 4-0 pronostiqué par Stojkovic. On n'est pas encore tout à fait au challenge de Giroud. Giroud qui m'a dit ce matin au téléphone, dit bien aux Marseillais qu'ils n'ont, et à Beckenbauer qui n'a qu'un challenge, c'est celui de faire aussi bien que nous l'année dernière contre Apollo à Fier. Nous avions gagné 5-0 à l'aller et 3-0 au retour. Et voilà le challenge de Giroud. En fait, j'ai pas transmis à Beckenbauer. Qui nous a dit, Bernard Tapie au début de cette retransmission, s'adresse pour l'instant en anglais à ses joueurs. Et Bernard Pardo qui nous a dit que ça posait pas de problème car il employait des mots très très simples en étant devant le tableau. Et voilà une belle ouverture pour Papin Silo. Papin, le quatrième, ouais. Le voilà, 3 buts de Papin, 4-0 pour Marseille. Stojkovic a gagné son pari. Voilà, Beckenbauer n'éclate pas de joie, c'est bien ce que fait Papin, parce que regardez, ces frappes de demi-volée juste au moment où le ballon retombe au sol, ce qui fait qu'on peut avoir l'impression que Strakosha n'est pas très net sur cette action, mais comment s'imaginer, enfin, du moins comment être prêt pour être à la réception d'un ballon frappé à ce moment-là par Jean-Pierre Papin. Regardez Jean-Pierre Papin, demi-volée, claque de l'intérieur du pied, ça techniquement c'est très très difficile à faire aussi. Vous voyez, l'arrêt de tout à l'heure sur ce coup franc de Waddle. Alors que Jérôme, on peut aller voir dans le but, le gardien de but albanais, du côté du gardien de but de Tirana. Voilà, et à l'arbitre, on vient de renvoyer le défenseur de Tirana remettre ses protèges tibia. Il les avait enlevés aussitôt après le but. Et ça n'a pas échappé à l'arbitre qui l'a renvoyé immédiatement mettre ses protèges tibia. Vous savez que maintenant, c'est obligatoire. Dans toutes les divisions. N'oubliez pas aussi les mamans qui envoyaient les enfants le mercredi et le dimanche jouer au ballon. Il faut mettre des protèges tibia aux petits. Comme au grand. Et c'était Ibro qui avait enlevé ses protèges tibia. Ibro qui envoie le ballon vers Tahiri. Voilà, Olmeta. Alors bien sûr, on a fait la fine bouche pendant 1 heure sur l'OM. Mais c'était pratiquement évident, vous le laissez entendre depuis le début, l'OM était en train de préparer la Ali de la fin de rencontre. Lorsque l'on joue la Coupe d'Europe, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce que l'on veut du panache tout de suite ou bien le résultat avec du panache à la fin, ce que nous avons. Avec Beckenbauer, entraîneur des champions du monde, qui a été tout au sommet avec le Bayern Munich. 4 victoires en Coupe d'Europe. Eh bien, il y aura en tout cas pas d'émotion. On jouera le résultat à chaque fois. Mais avec des stars comme il y a sur le terrain, il n'y aura pas que le résultat. Un très beau geste, belle action entre Cantona et Pardo, qui met une nouvelle fois l'équipe de Tirana en difficulté. Changement dans l'équipe de Tirana avec l'entrée de Dadja. Dadja, c'est un garçon qui a été... il va jouer avec une genouillère, oui c'est ça, il joue avec une genouillère. Il a été opéré du genou il y a 2 ans. Et après chaque entraînement, il est encore obligé de se mettre de la glace sur le genou ou des produits qui refroidissent. C'est pour ça qu'il est rarement titulaire à part entière. Papin, Silo sur Papin. Cette fois-ci, pas de faute. Voilà Dadja. Il a réussi un crochet. Et faute de Casoni sur Brisa. Tahiri. Bien joué Tahiri.
Tahiri qui devrait faire son entrée en équipe d'Albanie, disait son entraîneur hier. Enfin, disait l'entraîneur adjoint, parce que l'entraîneur adjoint de cette équipe de Tirana parle français. Il n'est jamais sorti d'Albanie. Il a expliqué qu'il parlait français, qu'il avait appris le français tout seul, simplement en lisant France Football. Et il parle bien. Ah, il parle pas mal, oui. Stojkovic. Amoros. Pardo. Hilary. Et Pardo, c'est lui qui a perdu le ballon, c'est lui qui a récupéré le ballon. Et Stojkovic. Ah non. Oh là. Papin est à l'affût au cas d'une passe en retrait. Au gardien. Giorgi. Amoros. Pas de détails. Dadja. Tout seul. Moser. Vers Cantona. Alors qu'il y a un joueur de Tirana qui est resté au sol. Le jeu continue avec Pelé. Pelé encore. Amoros, une frappe. Non, Amoros sur le côté pour Stojkovic. Débordement de Stojkovic. Centre qui a pris Strakosha. Qui a surpris Strakosha et que Stapa met en corner. Oui, mais cette fois-ci, il n'y avait pas d'hésitation pour Stapa. Il se souvient qu'en première mi-temps, pour n'avoir pas voulu mettre en corner exactement la même balle, eh bien, il avait provoqué ensuite un penalty et le premier but de l'Olympique de Marseille. Crampe chez les Albanais, et les Albanais perdus depuis un bon quart d'heure maintenant. Alors peut-être pour Philippe. Encore son élégance, son réalisme. Très bon depuis le début de saison, Vercruis. Entrée en place de Waddle. Oui. Ça, c'est un des avantages de l'effectif de l'Olympique de Marseille. Cette saison, on peut aussi faire reposer les joueurs en prévision du match de Cannes, qui sera peut-être pas facile samedi prochain. Et puis, ça permet aussi à Beckenbauer de faire une revue d'effectifs. Enfin, il a vu Pelé, il a vu Vercruis, il avait vu les 11 avant, ça fait 13 d'un coup en une soirée. Enfin, il va pas voir Vercruis longtemps. 4-0 pour l'instant. Stojkovic en force. Moïsa. Seul Tahiri est en pointe. Pardo, bien joué de la part de Bernard Pardo. Très en confiance. Voilà, Vercruis. Sur Papin. Papin a Cantona juste à côté de lui. Eux deux, ils ont mis les 4 buts, dont 3 pour Jean-Pierre Papin. Pardo. Denis, Germain. Stojkovic. Stojkovic qui embarque, qui déborde, qui passe, qui centre. Et Cantona qui tente un nouveau retourné. On est à la barbe de Silo. Ah, s'il réussit à retourner avec un but. C'est-à-dire qu'il en tente tellement par match qu'il en réussira forcément. Hein. Mais celui-là, il est obligé d'aller chercher beaucoup trop loin derrière. Ça, c'est joli. Vercruis. Moser. Amoros. Il n'y a plus qu'une équipe sur le terrain. Ouais, et puis quand on a la perspective d'un bon résultat avant le match retour, on peut encore se défoncer, se battre, mais quand il y a déjà 4 buts contre une telle équipe de vedettes. Pelé. Germain pour Pardo. Jeu très varié de la part des Marseillais. Papin dans les bras de Strakosha. Il lance Dadja tout seul devant. Tahiri revient, mais trop tard. Quand il voit arriver Carlos Moser, il a fait un grand détour. Ah, il s'est arrêté. Pelé.
Vercruis. Germain, centre de Germain pour Georgie, qui croit qu'il a quelqu'un dans le dos alors qu'il n'y avait personne, qui s'en est rendu compte et qui a laissé à son gardien. Canage. Brisa. Ladja. Darras avait raison et il disait, Darras, vous savez, c'est le joueur d'Auxerre, il disait les Albanais au début ils jouent bien dans les pieds, ils font bien circuler le ballon, puis quand la fatigue arrive ils commencent à commettre des erreurs et si on met alors du rythme, ils n'arrivent pas à tenir. C'est exactement ce qui s'est passé ce soir. Les Albanais se sont usés et ils sont maintenant crucifiés. C'est dans le dernier quart d'heure qu'ils ont craqué. Maintenant, les Marseillais font courir le ballon et ils achèvent d'épuiser leurs adversaires. Tahiri. Coincé. On récupère. Georgie. Verdadja. Moser, ah non. Il a joué trop fine. Mais ballon toujours pour les Marseillais avec Vercruis, Stojkovic. Corner. Les dribbles de Stojkovic vont faire souffrir pas mal de monde cette saison. Et quand on sait que d'un côté il peut y avoir les dribbles de Stojkovic, de l'autre les dribbles de Chris Waddle, les défenseurs latéraux ont beaucoup de soucis à faire. Et quand on sait qu'au cas où ça marche pas, il y aurait les dribbles d'Abedi Pelé, ça fait beaucoup. C'est Oziak, le préparateur physique, qui était juste au-dessus de Beckenbauer. Kocha qui a capté ce centre d'Amoros pour envoyer un ballon directement sur la tête de Moser, puis la tête de Pardo, puis Moser. À 5 minutes de la fin, 4-0. Ladja. Passe. Appel de Tahiri. Qui est seul face à 3 défenseurs marseillais. Et Abedi Pelé, dans les 5 dernières minutes, va-t-on voir un 5e but? Il a répondu à l'appel de balle de Jean-Pierre Papin. Et c'est peut-être un peu précipité. Stojkovic lui fait la remarque que cette balle aurait été meilleure sur lui. Mais bon, Pelé qui n'a plus de problème avec Papin après avoir eu des problèmes avec Papin lors de ce premier séjour marseillais, a peut-être été un petit peu enclin à lui donner le ballon. Amoros avec Cantona à droite, Amoros avec Cantona qui redonne Amoros sorti de Stracocha, ballon récupéré par Pelé. Cantona s'était bien déplacé au dernier moment. Cantona récupère, va pouvoir centrer. Il a bien levé la tête, il a regardé tout le monde, il a vu que Papin était décroché. Les Albanais, en particulier Georgie, l'avait vu aussi. Et les Albanais vont s'en sortir avec Canage. Avec Milori. Et maintenant, Vercruis. Vercruis, Cantona, centre de Cantona, malgré Staffa. Abedi Pelé, reprise instantanée de Stojkovic. Qui est en rogne après lui-même. Voilà, s'il s'en veut énormément, car sur ce genre de ballon, c'est un des joueurs les plus adroits au monde. Et je ne sais pas si vous vous souvenez d'un tournoi de Bercy qu'on avait retransmis il y a 3 ou 4 ans. Il avait réussi un nombre de reprises de volée du pied extérieur, exactement comme celle-là, qui allait se ficher juste dans la lucarne opposée. Brisa, Ibro, Ladja, Tahiri, Ladja, Tahiri. Et bien joué de la part de Pelé. Pelé qui a été crocheté ensuite. Il bénéficie d'un coup franc après cette faute de Milori. Abedi Pelé a apporté un peu de
un petit peu de vitesse, mais alors, évidemment, on ne sait pas dans quel état physique étaient les Albanais. Tigana a participé à les user. Tigana qui est toujours en tête au test physique de l'OM. Vercruis, faute sur Cantona. Vercruis récupère et contre. Ballon contré par Vercruis. Et Vercruis, dont c'est la dernière année de contrat avec l'Olympique de Marseille, qui quittera peut-être l'OM à la fin de la saison, ou en tous les cas qui fera un très beau contrat la saison prochaine. Mais pas avant. Sûrement pas. Et de toute façon, il sera très précieux pour l'OM cette saison, car il a énormément progressé. Reza. Germain revient bien. Attention, peut-être le premier but de penalty, ouais. Pour cette faute d'Olmeta sur Canage dans la dernière minute. Sur un moment de déconcentration, je n'ai pas touché, j'ai rien touché du Pascal Olmeta. Sur un moment de déconcentration de toute la défense, il y a un très joli 1-2. Pascal Olmeta obligé de sortir au devant de l'attaquant Canache albanais. Et maintenant le voilà pour son premier penalty européen. Tiré par Tahiri. 4-0, dernière minute. Oui, joli. Bien joué. Contre-pied. Joli contre-pied, c'est le premier but de l'équipe de Tirana en Coupe d'Europe des clubs champions. Et il a marqué exactement le même penalty dimanche dernier en championnat contre Partizani. Ben, ce serait contre, je ne sais pas, le Milan AC ou le Real Madrid. On dirait que ce but encaissé à domicile sur ce superbe contre-pied de Tahiri peut tout remettre en question. 4-1, c'est-à-dire qu'une victoire une défaite par 3-0 à l'extérieur de Marseille serait une condamnation, mais il est impossible que Tirana batte Marseille 3-0 ou 5-1 dans 2 semaines. Marseille ne pourra pas faire 8-0 comme l'équipe d'Auxerre contre Apollonia Pire maintenant. Non. Enfin, s'il fait 9-1 par exemple, on n'a pas chipoté. Ça serait pas mal non plus. Tout simplement, ça peut être une leçon pour l'OM. Il faut pas d'instant de déconcentration, de démotivation. Même contre une équipe plus faible, car en Coupe d'Europe, même une équipe faible est une bonne équipe. Vercruis, Stojkovic. Stojkovic pour Cantona. Non, il n'est pas en jeu. Il donne à Papin. Oh là là, au collectif, et Papin va pas marquer. Si, ça va. Il y en a 6 devant lui. Cantona pouvait la pousser. Il a voulu jouer avec Jean-Pierre Papin. C'est pas fini. Pardo. Stojkovic. Le centre de Stojkovic est contré, mais Stojkovic a encore le ballon. Il centre à nouveau et amorti but. Voilà le 5e. Il est signé Vercruis. Et il est encore plus beau qu'aurait été celui marqué par Papin sur la passe de Cantona. Parce que ça, c'est un but de grand joueur. Vous savez, l'amorti de la poitrine, c'est un des gestes qui classe un joueur. Et bien Vercruis fait ça, lui, à 3 mètres du but. Bon, il aurait mis la tête s'il y avait eu 0-0. Hein. Mais là, amorti de la poitrine et volé quand la balle redescend. Ça restera un des plus beaux buts de la saison marqué ici au Stade Vélodrome. Regardez quelle sûreté, quel sang-froid, quelle technique, quelle élégance, quelle vista. Stojkovic avait levé la tête. Il a vu Philippe Vercruis seul au 2e poteau. Encore fallait-il réussir ce geste. Ça, on va voir, ça va être tout l'OM de cette saison. Hein. Déconcentration totale derrière, but et penalty. Déconcentration devant, erreur monumentale de Cantona et de Jean-Pierre Papin. Encore qu'on ne peut pas mettre ça sur le dos de Papin, mais surtout sur le dos de Cantona qui ne marque pas. Et puis derrière, geste éblouissant de Stojkovic et de Philippe Vercruis. Cantona qui a marqué, Cantona qui a failli passer et qui obtient un coup franc qui sera certainement le dernier de la partie.
5-1 quand même. 5-1, ouais, c'est pas mal. C'est plutôt bien. Ah oui, parce qu'on a longtemps, tout dans le dernier quart d'heure. 44 minutes traîné 1-0-0, un petit moment traîné 1-0 qui était assez moyen. Maintenant, il y a 5-1 en Coupe d'Europe. Tout s'est déclenché dans le dernier quart d'heure, quasiment. Et Moser qui demande que l'on frappe ce coup franc. Stojkovic le frappe dans le mur. Reprend gauche, non. Donne sur le côté gauche. Vercruysse qui s'engouffre. Vercruysse qui centre, non. Passe appuyé, Strakosha intervient et on va en rester là sur ce score de 5-1 pour l'Olympique de Marseille. C'est Vercruysse qui est plein cadre qui a marqué le 5e but. Auparavant, Papin, Cantona, Papin. Et puis Tahiri avait marqué à Doro. Et le football qui sort vainqueur de cette soirée. Et de toute façon, ce sera un inédit qui gagnera cette Coupe d'Europe, puisque pas plus la Yougoslavie que la France n'a ramené une Coupe d'Europe des clubs champions dans son pays. Ce sont pourtant deux grands clubs, deux grandes nations de football. Et vous savez que les Yougoslaves, nombreux en France, eh bien, sont régulièrement pillés de leurs meilleurs joueurs. Et c'est quand même un exploit de voir une équipe de l'Étoile Rouge arriver à ce niveau.